Les amis, voici la petite histoire de Michael Carrick et ses faux amis. Où, comment les anciens coéquipiers de l'actuel coach intérimaire de Manchester United lui tirent dessus à boulet rouge. Regardez l'édition du Sun de ce vendredi 6 mars. À la une, cet encart avec ce titre, les légendes voient rouge. À droite, le visage de Carrick, à gauche, Paul Scholes et Roy Keane. Pour rappel, tous les trois ont porté la tunique des Red Devils, voire ont été coéquipiers. Avec un dénominateur commun, les trois ont été sous les ordres de l'Écossais Sir Alex Ferguson, aujourd'hui 84 ans, sur le banc de United de 1984 à 2013. Alors pour bien comprendre le contexte, rappelons-nous, Roy Keane, c'est le plus vieux, 54 ans. L'Irlandais a été mancunien de 93 à 2005. Paul Scholes, 51 ans, n'a porté que les couleurs de United, un club, une carrière de 92 à 2013, avec une toute petite pause de quelques mois avant la fin. Il faut rajouter une troisième légende, et même si sa photo n'apparaît pas dans le Sun, son nom lui est bien là, et vous allez comprendre pourquoi. Le latéral Gary Neville, les amis. Même génération que Scholes, 51 ans, lui aussi l'homme d'un seul club, 92-2011. Et puis devient donc Michael Carrick. Lui, c'est le plus jeune, 44 ans, 10 de moins que Roy Keane. D'ailleurs, les deux hommes n'ont jamais évolué ensemble à United, mais oui, Carrick a partagé le vestiaire avec Scholes et Neville. Carrick à Manchester de 2006 à 2018. J'espère que vous me suivez. Maintenant que ce rappel important est fait, ouvrons les pages intérieures. Avec ce papier signé Martin Lipton, qui plante le décor. Alors avant-hier, mercredi, après la défaite 2-1 à Newcastle, la première défaite après 7 victoires et un nul pour Carrick, eh bien Scholes a publié un post sur Instagram, rapidement supprimé selon le Sun, où il disait « Michael a vraiment quelque chose de spécial, car United a vraiment fait de la merde, pardon pour le terme, mais c'est le terme, crap en anglais, lors des 4 derniers matchs. » On pourrait interpréter cela comme « le jeu proposé n'est vraiment pas bon, mais Carrick a cette chance, cette châtaigne, ce petit truc qui lui a permis de gagner. » Et vous voyez, avec le post, le petit cœur envoyé à Tonali, le joueur italien de Newcastle, le camp d'en face. Bref, ce ne sont pas des mots d'amour ou des mots de soutien pour Carrick. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour rappel encore, Scholes et Carrick ont joué 160 matchs ensemble à United. Ce n'est pas rien. Ça ne veut pas dire qu'on est amis pour autant, mais ce n'est pas rien. Il y a une relation. Alors le Sun pense que la cassure se serait produite en 2021. Souvenez-vous, à cette époque, le coach de United était Ole Gunnar Solskjaer, autre légende du club qui a la particularité d'avoir lui joué avec les 4 autres. Keane, ils ont quasiment le même âge à quelques mois près, Scholes, Neville et Carrick. Une saison avec Carrick puisque Solskjaer raccroche en 2007, un an après l'arrivée de Carrick en 2006. En 2021, Solskjaer est donc coach et Carrick, les amis, est dans son staff comme adjoint. Il est l'adjoint de Solskjaer. Et quand le Norvégien se fait débarquer, eh bien, Carrick plus McKenna et Phelan, également adjoints, eh bien, décident de rester et de prendre l'intérim. Ça, c'est un choix qui ne serait pas du tout passé pour Scholes et compagnie. Paul Scholes, voyant là une sorte de violation du code de loyauté, pour lui, les adjoints auraient dû abandonner leur mission avec leur coach. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques semaines, lorsque Amorim était limogé, le nom de Solskjaer faisait la une des journées pour un éventuel retour. Et les anciens, Scholes en tête, se sont alors empressés de lancer une campagne médiatique en sa faveur, tout en sachant que du coup, cela allait à l'encontre de Michael Carrick, possible intérimaire. Et c'est là qu'apparaît aussi le nom de Gary Neville, car Neville et Keane sont deux voix fortes de la télévision anglaise, deux consultants de la puissante Sky, et leur tribune fait du bruit. Alors attention, dans cette guéguerre interne, les amis, de nombreux supporters, eux, prennent la défense de Carrick, qui a les résultats pour lui, actuel 3e de la Première Ligue, et du coup, les supporters pointent du doigt Neville, Scholes et Keane, qui vont à contre-courant, qui soufflent des vents contraires. Alors, il y en a bien un qui supportait Carrick, et qui en plus avait une voix très forte et aussi très influente. Je dis cela au passé car les amis, Rio Ferdinand, 47 ans, mancunien de 2002 à 2014, a quitté le monde des consultants pour une nouvelle vie au Moyen-Orient et lui donnait énormément de crédit à Michael Carrick. Son soutien aujourd'hui se limite désormais à quelques publications sur les réseaux sociaux. Alors avant de conclure, une dernière anecdote, mais qui a un certain poids. Vous allez voir, le Sun rappelle que Roy Keane nourrirait une vieille rancune envers Carrick, qui avait
oser accepter son indissociable numéro 16, les amis, donné ici par Sir Alex Ferguson à celui que United était allé chercher en 2006, un an après le départ de Roy Keane. On conclut du coup avec cette question. Sir Jim Ratcliffe et les frères Glazer, propriétaires de Manchester United, se laisseront-ils influencer par les voix fortes des faux amis de Michael Carrick? Carrick sera-t-il le coach de United la saison prochaine? À vous de me le dire. Je vous lis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.